Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le Seigneur Blaze et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of War 2 où on va voir l'avancée de notre partie. J'ai pris quasiment tout le Kazakhstan, à part une ville ici, mais j'envoie une armée dessus. D'ailleurs mes groupes d'armées, de quoi seront-ils composés? Alors au début du jeu ils seront de une voiture blindée, un tank léger, 3 infanteries. Après bien sûr j'améliorerai avec deux voitures blindées et deux tanks légers et un anti-aérien. Mais ça, ce sera plus tard. Et un tank moyen aussi. Ce sera vraiment des gros groupes de 10, quasiment impénétrables. J'ai bien dit quasiment. Du coup, voilà, mon avancée, c'est quand même bien. Là, il y a une ville que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'elle est en flamme, on va dire. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, soit ça va, vraiment une journée. Il y a encore quelques combats comme ici qui se déroulent, mais franchement, il jouait pas et il n'a pas réagi. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai construit. Alors, déjà, dans son pays à lui, enfin à lui, mais donc qui est à moi, mais dans le nouveau pays que j'ai pris, là, ici, on pourra faire des avions, mais comme je dois attendre. Attendez, on va regarder maintenant. Je dois attendre encore 4 heures. Je préfère commencer à faire quelques infanteries. Et c'est demain que je commencerai à faire des avions anti-infanterie. Infanterie, artillerie, excusez-moi. Même si c'est de l'artillerie niveau 1, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, je ferai une autre vraie où il y aura que de l'artillerie, ce sera ici, à l'ancienne capitale. La ville ici, c'est où on fera des tanks. Ici, ce sera aussi des tanks normalement. Et ici, là, c'est de l'infanterie, la ville là. Alors bon, mon pays de base, à quelques villes, je commence à faire de l'industrie. Dans le blé et le bois, car vous voyez bien que là, ça commence à être, voilà. Demain, j'en ferai une au pétrole et aux matériaux rares. Et après, et demain soir, j'en ferai une au métal. Voilà, je trouvais plus le nom, désolé. Niveau avion, j'en ai deux. Demain, normalement, je devrais en avoir trois, voire peut-être quatre. Comme je vous ai dit, ici, là, je ferai des avions, mais ce sera demain. Anti-infanterie, j'irai voir le nom après parce que je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Bon, désolé parce que des fois ça, ça bug un peu. Sinon, là, j'ai construit des pistes d'atterrissage histoire que les avions peuvent se déplacer. Là aussi, et après, je continue à faire des pistes d'atterrissage. Ça, je pourrais mieux attaquer. Comme vous l'avez vu, j'ai des nouveaux alliés. Alors, c'est pas moi le chef de la coalition, c'est lui, la Perse, qui a créé la coalition. J'ai demandé pour rejoindre, il m'a accepté. Comme vous le voyez, la Perse, il est en train d'attaquer l'Afghanistan et il a commencé déjà à prendre le Pakistan, mais il est toujours en combat. L'Irak, dès qu'il nous a rejoint, il était en guerre face à la Syrie, mais il y a la Perse qui vient l'aider avec l'artillerie et c'est ce que je pense qui va beaucoup l'aider. Mais malheureusement, la Syrie, quelqu'un qui gold. Alors pour ceux qui ne savent pas, quoi, un joueur gold, c'est quelqu'un que dès qu'il commence le jeu, il utilise directement de l'or pour pouvoir former des armées plus facilement ou par exemple les recherches. Par exemple ici, si je vais sur les trois petites flèches, je peux utiliser des bonus ou tout simplement de l'or. Des fois je le fais, mais quand c'est des petits trucs, pas quand c'est des 20, même si j'ai 40 000 d'or, j'ai pas tout utilisé dès le début d'une game parce que ça sert à rien. Parce que tu peux utiliser 10 000 d'or et même pas gagner la partie, ça se retrouve. Du coup, là, l'Irak il est en guerre contre lui. Peut-être que dès que j'aurai de l'artillerie, j'enverrai sur son territoire, je pense que c'est ce que je ferai. Comme ça, en même temps, ça fera une pression sur la Syrie, parce qu'il y aura quand même trois pays face à lui, donc je pense qu'au bout d'un moment, il perdra. Hein. Et comme ça, l'Irak pourra prendre toute la Syrie et peut-être après pouvoir se développer, parce que là, le pauvre, il est obligé de former pour se défendre. Je vais essayer de lui. Enfin, moi et Prers, on va faire en sorte qu'il quitte pas la partie, parce que ce serait dommage, quoi, dès le début. Et un autre allié qui nous a rejoint, c'est l'Inde du Sud. Mais bon, malheureusement, comme vous le voyez, je ne pense pas qu'il survivra longtemps. Et il a plus que quelques armées, parce que Lucien britannique, lui aussi gold, mais gold plus. Parce que comme vous voyez, non seulement il a pris l'Inde du Nord, mais il prend aussi l'Inde du Sud. Donc le frère, il se fait deux pays en même temps. Après, peut-être qu'on l'acceptera, enfin qu'on lui demandera pour qu'il vienne dans notre coalition. On verra. Mais sincèrement, je ne pense pas. Mais on verra. Et sinon, voilà. Et mon prochain ennemi, donc la prochaine personne que moi j'attaquerai, ce sera lui.
le Volga Perna, je sais pas tout quoi là. Parce que premièrement, ça fait une journée que c'est comme ça. Que il a attaqué, mais après il bouge plus en fait. Du coup, ben là, je vais terminer d'abord le Kazakhstan. Puis je vais envoyer mes troupes, faire une piste d'atterrissage ici, envoyer mes avions patrouiller au-dessus de son territoire. Parce que non seulement je vais prendre le Volga Perma, mais je vais aussi prendre le Volga Nini. Donc le pays là qu'il est en train d'attaquer. Comme ça me fera un plus grand territoire. Puis après peut-être l'Oural du Sud, puis je verrai bien, peut-être l'Oural du Nord, donc lui. Ou je prendrai peut-être des terrains à la Sibérie en même temps, je sais pas, je verrai bien. Et aussi, j'envoie une armée ici, parce que déjà, c'est du pétrole, et que du pétrole, j'en ai besoin. Mais aussi pour prendre les deux provinces ici. Comme ça, on pourra avoir la contrôle sur la mer Caspienne. Et si je n'y arrive pas, ben, j'irai demander un accord de paix avec l'Ukraine. Comme ça, on ne s'attaque pas entre nous. Ce qui serait bien, parce que ce serait dommage de s'attaquer entre nous. En sachant que l'Ukraine est en alliance avec la Russie centrale et la Finlande. Donc Russie centrale il fait pas grand chose, mais la Finlande il est quand même en train d'envahir l'Afghan Gangelesque, un truc comme ça. Désolé pour ma prononciation, je n'y arrive toujours pas. Parce que j'ai jamais entendu le vrai nom de ces pays, donc bon voilà. Bon là comme vous voyez il y a une armée, donc ce que je vais faire, si le jeu veut bien, c'est d'abord aller attaquer l'OI des armées. Mais bon en gros demain tout le Kazakhstan sera fini d'office. Ou alors il resterait peut-être une province. D'ailleurs, demain, je verrai bien. Normalement, je ferai une vidéo, mais vraiment une petite comme aujourd'hui. Ah, il fallait qu'il me demande maintenant. Et ben voilà, écoutez, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée. Alors, les premiers jours, il se passe beaucoup de choses, hein, comme je l'ai déjà dit, mais peut-être il y aura des jours où il se passera moins, des jours où il se passera plus, on verra bien. Mais franchement, niveau armée, ben. Ah, d'ailleurs, on va continuer à former. Comme vous voyez, je fais de l'industrie car je suis en manque de blé et de bois. J'ai fait une industrie. Demain, je ferai en matériaux rares et en pétrole et après en fer. Mes armées, elles sont composées pour le moment de une voiture blindée, un tank léger et 3 infanteries. Comme ça, histoire que ça fait le taf. Et après, plus tard, ben, je prendrai des tanks, je mettrai avec des tanks moyens et de l'anti-aérien et peut-être un autre truc. Peut-être une autre infanterie, comme ça fera 4 infanteries. Ah oui, 2 voitures blindées et 2 tanks légers. Ça fera 2, 2, 4, 1, 1. Vous voyez, comme ça fera des groupes de 10. Parce qu'au-dessus de 10, la performance des groupes, elle est des fois. Enfin, elle fait pas moins de dégâts, mais une attaque, quand vous attaquez dans le jeu, d'ailleurs, je sais pas si. Ah si, là ici j'en ai une, ça dure 30 minutes. Mais si vous avez au-delà de 10, ça pourrait durer plus longtemps. Donc au lieu de 30 minutes, ce serait, je sais pas, 35. Si vous avez 11 ou un truc comme ça. Et que c'est comme pour les avions. Les avions, c'est des groupes de 10 normalement. Mais si vous faites un groupe de 11 avions, mais quand il reviendra sur la piste d'atterrissage, parce que l'avion, quand il va bombarder, il va revenir. Et quand il reviendra sur la piste d'atterrissage, ce sera plus de 30 minutes. C'est pour ça aussi qu'on peut améliorer nos pistes d'atterrissage niveau 3. Parce que niveau 1, c'est 30 minutes. Niveau 2, 20 minutes. Niveau 3, c'est 10 minutes. Et franchement, ça coûte cher, mais 10 minutes pour faire un aller-retour bombardement, sachant que un combat normal dure 30 minutes, donc en 10 minutes, vous pouvez quand même bombarder 3 fois, ce qui est quand même très bien. On va pas se mentir. Parce que 3 fois 10 de dégâts, ça fait quand même 32 dégâts en moins. Du coup, ce qui fait de l'artillerie en moins, ou des canons, ou de l'infanterie en moins. Du coup, c'est ce qui est vraiment bien. Donc, niveau 2, peut-être. Niveau 3, je pense pas. Peut-être, vous voyez, dans les pistes d'atterrissage qui sont dans mon pays, ou que mes alliés pourraient utiliser, oui, mais je vais pas commencer à faire ça par exemple, si je vais prendre le pays ici. Vous voyez, à faire une piste d'atterrissage ici, niveau 3, quoi, non. Niveau 1, ça suffit. Peut-être plus tard, si mon pays grandit, oui. Et aussi pour la défense, aussi, c'est bien, parce que ces avions, ils sont. Ceux-là, et même les autres que je vais faire, ils sont offensifs, mais aussi défensifs. Et du coup, c'est ça qui est bien, écoutez. Hein. Et ben voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé cette journée. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A plus.